Salut tout le monde! Merci d'avoir cliqué sur la vidéo et je voulais aussi remercier tous ceux qui ont commenté positivement mes vidéos précédentes. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Le sujet d'aujourd'hui est une histoire qui m'est arrivée il y a longtemps. J'étais encore enfant. J'ai hésité à la publier parce que, bon, à la faire d'abord avant de la publier, parce que ça reste personnel et ça reste gênant. Quand on raconte à des personnes généralement qu'on a été victime d'agression, soit ils nous disent oh ma pauvre, tatati tatata. Et moi ça me fait plus de mal que de bien parce que je me sens vraiment misérable. Soit ils rient de moi, de nous, ça m'est déjà arrivé, ou se moquer de moi. Soit c'est le genre de penser oh t'exagères, agression, viol. Donc ça dépend sur qui entende. Donc mon histoire se passe quand j'ai 11 ans. On venait de rentrer de voyage avec mes parents et dans le pays où on a été, j'ai attrapé une pneumonie qui fait que j'avais très mal au thorax, et quand je l'ai découvert, on est allé à l'hôpital et tout, on m'injectait des produits très forts, vraiment très très forts, et ça faisait mal. Du coup j'ai dû manquer quelques journées de classe et vu que j'avais pas les cours, je suis allée chez une première copine pour récupérer les cours. Et je tape chez elle et elle n'est pas à la maison. Du coup je veux aller vers une deuxième copine pour toujours les cours. Et là j'ai le choix entre je passe par un raccourci et je prends 3 minutes pour arriver chez la deuxième copine, ou je fais le tour du quartier et je fais à peu près 10-12 minutes. Donc étant donné que j'étais malade et que j'avais aucune envie de faire tout le tour, bah, j'ai préféré prendre ce raccourci. C'est la première fois que je le prenais seule. D'habitude je le prends avec une copine mais jamais seule. Et ce coup-ci, bon, c'était une côte, donc moi je descendais, j'ai pris ce raccourci et un homme montait. Et à un moment donné on s'est barré la route. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous marchez comme ça et il y a l'un qui fait et l'autre fait, genre on sait pas où passer pour pouvoir suivre sa route. Et là j'ai rigolé parce que à un moment donné je me suis mise à droite pour qu'il puisse passer. Et c'est passé tellement vite en fait. Le type me prend par la gorge, j'ai rien compris, et il me colle contre un mur et il m'étrangle. Donc au début j'ai pensé que c'était parce que j'avais ri et donc il était en colère et qu'il voulait juste m'écarter de son chemin. Je me suis dit c'est peut-être une personne colérique. Sauf que ça dure plus longtemps. Il m'étrangle, il m'étrangle, il m'étrangle, et à un moment donné je m'étais dit il a dû s'oublier. Là j'arrive plus à respirer. Et il s'attarde encore, et il m'étrangle, il m'étrangle, il m'étrangle. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et il continue à m'étrangler, et à un moment donné, je sais que je vais mourir. Je me prépare et j'accepte le fait que je vais mourir. Je vais couper. Bon, ça va. Donc au moment où j'accepte que je vais mourir, je me rappelle d'une chose que je m'étais dite avant, enfin quand j'étais encore plus petite.
Je me suis toujours dit, Hayat, quand tu sens que tu vas mourir, tu dois dire Jésus avant de mourir. Je trouvais ça joli, genre tu meurs joliment. Je crois que j'ai regardé trop de... Excusez-moi, j'ai mangé des cacahuètes. Je crois que j'ai regardé trop de films et finalement, tant mieux. Donc je me suis dit, avant de mourir, tu dois dire Jésus. Alors il était là en train de m'étrangler. Et là, j'arrive pas à parler vu que c'est bon, je respire plus. Enfin, j'arrive plus vraiment. J'arrête de me débattre et je pense, je le dis dans mes pensées, Dieu. Et à ce moment-là, précis, il me lâche. Mais comment je vais expliquer ça? Ça c'est moi. Ça c'est l'adversaire. Il m'étrangle et à un moment donné il fait genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma main ne t'étrangle pas? Il était... Je le regardais, me regardait et j'ai vu dans son regard que même lui il comprenait pas pourquoi il m'avait lâché. Et j'ai juste eu le temps de mettre les pieds par terre parce que... Hein, et... de fuir. Je rentre chez moi. Bon, avant que je rentre chez moi, il a eu le temps quand même de me caresser les fesses pendant que j'étais en train de fuir. Je rentre chez moi, je vois ma sœur. Et elle me voit en train de pleurer. Et elle me dit, Hayat, qu'est-ce qui se passe? Je racontais ce qui s'était passé et dès que ma mère rentre, dès que mes parents rentrent, ma soeur dit à ma mère et ma mère dit à mon père, on va aller porter plainte et on va au commissariat. Et je l'ai vu entre deux armoires. C'est pas comme dans les films où il y a un miroir teinté où tu peux voir ton agresseur. J'étais entre deux armoires, que c'est bien regardé comme ça. Et j'ai dit, c'est lui. Quelques mois après, on va au tribunal. C'est la première fois que je rentrais dans un tribunal de ma vie. On est devant le juge pénal, dans son bureau. Et là, je rencontre d'autres petits-enfants du même âge que moi qui avaient subi, mais tellement pire que moi. Je me rappelle même d'un petit garçon, il lâchait son chien sur le petit garçon quand le petit garçon refusait de faire ce qu'il lui demandait de faire. Et d'autres petites filles où c'était carrément l'acte, c'était vraiment, c'est horrible. À ce moment-là, je me rends compte que c'est Dieu qui m'a protégée. C'est le nom de Jésus qui m'a protégée parce que j'aurais pu avoir bien pire. Il aurait pu m'étrangler et profiter de moi ou alors me tuer puis profiter de mon cadavre ou je sais pas ce qui trottait dans sa tête. Comparer mon histoire comparée à leur histoire, ça n'a rien à voir. C'est pour cela d'ailleurs que mon agresseur avait dit oui à mon histoire. Il avait confirmé. Il n'avait pas nié ce qu'il m'avait fait à moi, mais il avait complètement nié ce qu'il avait fait aux autres enfants. Elle est gay mon histoire, hein. Tout ça pour vous dire que le but en fait de cette vidéo, c'est que il faudrait que les parents apprennent à leurs enfants à utiliser le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui nous libère, c'est lui qui nous a franchis. Ouais, c'est vraiment gay mon histoire. Et c'est juste après ça, imaginez, je vous dis... Bon, c'est terminé pour aujourd'hui, à la prochaine vidéo.
Après cette histoire, je me sens pas trop capable de le faire. Mais voilà, si ça peut aider quelques personnes qui se rendent peut-être dans ce genre de situation. Parce que moi je croyais avant qu'un chrétien, rien lui arrivait. Dieu était avec lui, alors rien ne pouvait lui arriver. Sauf qu'il y a un verset qui dit le malheur arrive souvent aux croyants, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça ne veut pas dire que rien de mal ne vous arrivera. Vous aurez des tribulations, dit Jésus. Mais tenez bon, car j'ai vaincu le monde. Vous aurez des problèmes, vous aurez des situations délicates. Mais Dieu vous a promis qu'il vous libérera toujours. Toujours, toujours, toujours. Et finalement, je suis tellement contente que je sois sous ses ailes. Et avec le temps, je lui pardonne. Je me dis, c'est pas lui, c'est les démons qui l'habitent. Parce qu'il faut pas croire, hein, un violeur, un tueur, c'est pas le Saint-Esprit qui habite en lui, hein. C'est un démon. Dans la vie, c'est ou t'es habité par le Saint-Esprit, ou t'es habité par un démon. Il n'y a pas de tu es tout seul, il n'y a pas de place neutre. Vous voyez? Et donc je lui pardonne. Et je suis contente qu'à ce moment-là, j'ai utilisé le nom du Seigneur. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo.